Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de questions-réponses. Je suis Maxime, vous êtes sur le blog Heureux dans sa vie. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons aujourd'hui répondre à la question de Agnès. Agnès qui nous dit la chose suivante. Bonjour, j'atteins le fond aujourd'hui. Mon ami a mis un terme à notre relation car il ne se sentait pas à l'aise dans ma vie familiale. J'ai 3 enfants et lui aucun. Nous entretenons une relation physique depuis environ 1 an, qui est très fusionnelle. Je suis tombée amoureuse depuis longtemps, mais il est toujours resté sur une base de relation physique. Il y a 2 mois, je suis sortie avec un autre homme, il s'est trouvé très mal. Et il m'a dit avoir des sentiments pour moi. Cela a duré un peu plus d'1 mois, un mois merveilleux pour moi, où enfin il s'est ouvert. Je souffre beaucoup, j'y ai vraiment cru. Je lui ai demandé de refaire un essai sans trop d'espoir, j'ai du mal à refaire surface, que faire ? Alors merci Agnès pour cette question, je vais y répondre tout de suite, et 2 options. 2 options, soit face à ce genre de situation, on a la hauteur suffisante, le niveau de conscience suffisant, on voit les choses arriver, on va pouvoir les gérer la situation, ou soit pas. Et dans ces cas-là, on a un choc. On a un choc, c'est-à-dire on est dans un état de crise, on s'y attendait pas, c'est soudain, ça nous touche, ça nous impacte, ça nous fait mal, ça nous fait peur, et là c'est la crise. C'est la crise, on est démunis, on est désarmés, on sait pas quoi faire, on pleure, c'est le drame. Hein. Donc, quand on est en crise, on ne fait rien. On ne fait rien d'autre que de gérer la crise, puisque c'est la seule chose qu'on est capable de faire. On ne cherche pas à résoudre, on va le faire plus tard ça, on ne cherche pas à résoudre la situation. Parce que la situation, elle est ce qu'elle est, on a tout le temps de la régler. Pour l'instant, on gère la crise et on ne décide de rien. On ne prend pas de choix, on ne fait pas de choix, on ne prend pas de décision quand on est en crise, parce que généralement, c'est pas les meilleurs choix qu'on puisse faire. Donc on gère la crise. Et comment on gère la crise ? En changeant d'environnement, c'est-à-dire sans nier pour autant la situation, mais on sort du contexte. On sort du contexte dans lequel cette situation est née, dans lequel cette crise est née, et on fait autre chose. On s'occupe d'autre chose que de la résolution du problème. On voit des gens, on fait des choses qui nous plaisent, on profite, on va faire un tour dehors, on fait, on sort du contexte, donc on fait autre chose. Là, ce qui est bien aussi, c'est d'appeler son camp de base. Son camp de base, c'est quoi ? C'est les fameuses personnes capables de nous aider, et notamment capables de nous faire changer d'état interne, d'état émotionnel. Des gens capables de nous accompagner ailleurs que là où on est. Tu vois ce que je veux dire ? Changer d'état. Des gens capables de faire de l'empathie. Voilà. Ça peut être des parents, de la famille, des amis. Voilà. Et si t'as pas ça dans ton réseau, un thérapeute. Un thérapeute, si t'en as pas, tu m'appelles. On fait une séance d'accompagnement personnalisée. On passe 1 heure au téléphone ensemble et on change d'état émotionnel pour sortir de la crise. Parce que on ne peut rien faire dans un état de crise, on ne peut que gérer la crise, donc on gère la crise. D'accord ? Donc ça, c'est la première étape. 2 options. J'ai la hauteur nécessaire pour voir les choses arriver et soit je ne l'ai pas et je suis en crise, et c'est tout à fait normal. Tout le monde, sans exception, vit des crises parce que ça nous permet de grandir, ça nous permet de mettre de la conscience. Donc si on avait la conscience, ça nous arriverait pas. C'est assez logique, finalement. Donc les crises sont nécessaires pour notre croissance. Donc voilà, tu es en train de grandir. Ensuite, 2e étape, puisqu'on va être sorti de la crise, on va pouvoir voir les choses différemment, changer de point de vue, ça s'appelle. Et aborder cette même situation, qui n'a pas changé, mais par contre ce qui a changé, c'est notre point de vue sur la situation. Et quand on regarde une situation sous des angles différents, on voit des choses différentes, tout simplement. Et là, on va d'abord faire un travail d'acceptation de ce qui est. C'est-à-dire que la situation, c'est que cette personne t'a quitté. Ok. Je ressens des choses, ça fait plus ou moins mal, il y a des peurs qui sont associées à ça, il y a du vide, il y a du renoncement à mettre en place, il y a un lâcher-prise qui est pas forcément facile à faire, il y a de l'injustice, il y a tout un tas de choses qui sont présentes. Et il y a aussi plein d'autres émotions qu'on va aborder juste après. Donc, il y a un travail de présence et d'acceptation de ce qui est. Là encore, ce travail d'acceptation, si tu peux le faire toute seule, si tu sais faire, très bien. Sinon, fais-toi accompagner, ne serait-ce que pour
pour accepter, parce que dans ce genre de situation, ce qui fait souffrir, c'est pas tant la situation, c'est la résistance qu'on oppose à cette même situation. C'est-à-dire, on ne veut pas de ce qui est en train de nous arriver, parce que ça nous touche. C'est pas agréable, et donc on n'a pas envie de souffrir, on n'a pas envie d'avoir mal, on n'a pas envie, on veut être heureux, on veut que ce soit beau, bien et facile et simple et tout ça. Donc on refuse ce qui est dérangeant, on refuse ce qui n'est pas agréable. Et cette résistance, ce refus génère de la souffrance parce qu'on s'oppose à. Et ce sur quoi on porte notre attention grandit, donc plus on s'oppose à la situation, et plus elle prend d'ampleur, et plus elle nous touche, et ainsi de suite. Donc, l'acceptation de la situation permet de la diluer, ça dissout notre état, en tout cas, de douleur. La situation reste ce qu'elle est, mais, bizarrement, c'est plus un problème. Si on n'est plus touché, bon, ça reste une situation comme une autre. C'est moins problématique. D'accord ? Donc ça, c'est un travail que tu peux faire en le faisant accompagner, parce que tout seul c'est franchement compliqué. Hein. Il y a des médites, voilà, il y a peut-être pas de médite, ça peut être une bonne idée, je te remercie pour l'idée de faire une méditation sur l'acceptation et le lâcher prise. Voilà. Donc, ça c'est la deuxième étape après la crise, c'est le changement de point de vue et l'acceptation de ce qui est. Et on va aller plus loin, dans cette acceptation, et dans ce changement de point de vue, on va se rendre compte que finalement, c'est peut-être une bonne chose, ce qui est en train de se passer. Une bonne chose pour lui, parce que finalement, dans cette relation, il n'était pas épanoui. Il n'était pas heureux, il n'était pas à l'aise, comme tu dis, dans ta vie familiale. Donc cet homme ne s'épanouissait pas. Bon, c'est pas de ta faute, il s'avère qu'il s'épanouissait pas dans la relation. Donc le fait qu'il quitte cette relation, fondamentalement, c'est plutôt bénéfique pour lui. Et d'un autre côté, toi, puisque tu l'aimes, puisque tu dis que tu en es tombée amoureuse, je considère que tu parles d'amour. Hein. Puisque tu l'aimes, et si tu l'aimes, la meilleure chose que tu puisses lui souhaiter, c'est justement d'être heureux, hein, que ce soit avec ou sans toi, dans l'absolu. Ça, c'est pas quelque chose qu'on peut entendre quand on est en crise, hein, j'entends bien, mais avec un peu plus de détachement et de recul, d'abord tu peux rien y faire, et puis en plus si tu l'aimes, effectivement, quand on aime les gens, on leur souhaite leur bonheur, et si ce bonheur il l'a pas trouvé dans votre relation, c'est pas toi le problème, hein, c'est la relation, hein. S'il l'a pas trouvé dans la relation, et ben qu'il aille le chercher ailleurs. Voilà. Et puis tant mieux. Fondamentalement, on est tous là pour s'épanouir. Et nos relations nous permettent, finalement, de savoir ce qui nous convient de ce qui nous convient pas. Et grâce à ça, on s'aiguille, on s'oriente, on apprend et on se dirige. Voilà. Vous avez vécu des choses qui vous ont permis de grandir. Aujourd'hui, c'est fini. Vous allez pouvoir grandir dans d'autres, avec d'autres personnes et dans d'autres endroits et dans d'autres contextes. Donc ça, c'est pour lui, et pour toi c'est pareil, parce que, sans se mentir, et en étant vraiment honnête, est-ce que t'étais épanoui, toi, dans cette relation? Est-ce que être avec un homme qui ne voulait de toi qu'une relation sexuelle, relation physique, est-ce que être avec un homme qui lui-même n'était pas épanoui, est-ce que c'était épanouissant? Est-ce que tu te respectais profondément dans cette relation? Et c'est loin d'être sûr. Finalement, que cette relation s'arrête, c'est peut-être la meilleure chose qui pouvait arriver pour pouvoir repartir sur des bases plus saines, plus solides, plus stables, plus respectueuses de chacun de vous. Donc, au-delà de la crise, hein, et j'entends que la crise est dure, hein, au-delà de la crise, c'est plutôt super bénéfique ce qui vous arrive. Voilà, c'est une bonne chose, et t'aurais pu également prendre cette décision de quitter cette relation qui finalement devait certainement générer des contraintes en toi, des douleurs et des souffrances, parce que il y avait de la frustration. Tu voulais des choses qu'il ne te donnait pas, et vous étiez pas sur les mêmes attentes. Voilà. Donc, automatiquement, ça crée des contraintes, et c'est pas forcément facile à vivre, et en tout cas, c'est pas dans une relation comme celle-ci, ça devait pas être facile. Donc, considère cette fin comme un nouveau début. Voilà, parce que c'est vraiment ce qui se passe. Donc c'est ça le changement de point de vue, c'est voir les choses différemment. Et ça, effectivement, on peut le faire que par la suite. Et le troisième point, donc la crise, acceptation de la crise, gestion de la crise. Deuxième point, donc travail sur soi, changement de point de vue. Et puis,
on aborde les essences. C'est-à-dire que cette situation, et là où tu en es aujourd'hui, ça n'a pu se faire que en ne respectant pas des essences. Aujourd'hui, Agnès, tu ne connais pas suffisamment tes essences et tu as besoin de les travailler. Une essence, c'est quoi? C'est comment je me sens. Et une essence dans une relation amoureuse, c'est comment je me sens dans une relation amoureuse quand tout se passe au mieux, bien évidemment. Si tout se passait au mieux, si tout se passait bien, si tout était parfait dans ma relation amoureuse, comment je me sentirais? Je me sentirais écoutée, respectée, aimée, je me sentirais à l'aise, je me sentirais comprise, je me sentirais... je sais pas, hein, ainsi de suite. Tes essences. Comment je me sentirais si tout se passait au mieux dans ma relation amoureuse? Et ça, quand c'est bien installé, tu le rayonnes. Ça se sent, ça se ressent, et tu attires à toi des gens qui vont avec ça. Voilà. Aujourd'hui, tu as attiré la personne idéale pour ta croissance, une personne qui ne se respectait pas non plus, qui s'est contraint dans une relation qui ne le respectait pas. Et pourquoi? Parce que tu faisais aussi la même chose. Vous vous êtes bien trouvés. Les relations sont faites pour grandir. Il n'y a pas de hasard. Demain, si tu installes tes essences et si tu les respectes, tu vas également attirer des gens qui font la même chose. Et tes relations vont être très différentes. Et toi, ça va te permettre de faire un filtre à ce que tu ne veux pas. C'est-à-dire, tu ne veux pas quelqu'un qui te prend que pour ton physique. Tu ne veux pas ne pas être pleinement respecté. Tu ne veux, voilà, parce que tes essences seront au clair. Donc, tu sauras dire non à tout ce qui n'est pas bon pour toi, tout simplement. Ça s'appelle du renoncement. Ça s'appelle renoncer à ce qui n'est pas le meilleur pour soi-même. Parce que si on s'autorise le moins bien, le médiocre, le passable, on appelle ça comme on veut, bah on souffre, on est malheureux. On ne peut s'épanouir dans une relation que si on se donne le meilleur. Ça peut être difficile de se donner le meilleur, ouais, je suis qui pour mériter ça, mais non, c'est pas vrai. C'est est-ce que je mérite le meilleur ou pas? Et si je le mérite pas, bah ok, je souffre, mais dans ces cas-là, j'en suis le responsable. Hein. Alors que si je me donne le meilleur, eh ben je le vis. Et c'est la notion du prince et de la princesse charmante. Est-ce que tu crois en ton prince charmant? Parce que si tu crois pas, tu peux pas l'attirer. Et un prince charmant, c'est quoi? C'est pas quelqu'un de parfait, c'est quelqu'un de profondément imparfait, avec plein de défauts, mais qui te correspond parfaitement. Un prince charmant, une princesse charmante, hein, ça va pour les hommes et les femmes, hein, bien sûr, c'est quelqu'un de profondément imparfait qui nous correspond parfaitement. Et pourquoi cette personne nous correspond parfaitement? Parce que quand on est avec cette personne, nos essences sont toutes là. Et donc, on est bien, puisque nos essences sont là, et on est avec l'autre. Et là, c'est compatible. Et là, on est heureux, on peut s'épanouir auprès de l'autre, parce qu'on est épanoui en soi-même. Et on peut pas s'épanouir si on n'est pas bien. Et on peut pas rayonner avec l'autre si on n'est pas bien soi-même. Tout ça n'est pas possible. Donc le travail d'essence, et si aujourd'hui t'en es là, c'est parce que tes essences n'étaient pas claires. Si tu les travailles, ça va être très différent. Toute ta vie va être très différente. Et donc cette relation a servi à ça, à mettre en avant que vous deux ne respectiez pas vos essences. Parce que lui serait parti depuis des lustres si il avait respecté ses essences, parce que il n'était pas bien dans ta vie de famille, il le savait certainement depuis un moment. Et puis toi, une relation uniquement sexuelle alors que tu es amoureuse, ça devait te frustrer un petit peu. Donc, voilà, travailler ses essences résoudra ce problème-là, et oui, tu cumuleras moins les relations, mais elles seront beaucoup plus épanouissantes. Voilà. Et c'est peut-être ça qui t'embête. Ça me fait arriver à un autre point, c'est le fait de se retrouver seul et finalement d'affronter peut-être quelque chose que tu ne voulais pas voir jusqu'à présent. C'est peut-être pour ça que tu restais dans une relation qui te convenait qu'à moitié, peut-être parce qu'il y avait ce discours-là qui disait que au moins je suis pas toute seule. Au moins je suis avec quelqu'un et au moins je ne vis pas ce que finalement tu as fini par vivre, c'est-à-dire cette solitude avec tout le monde émotionnel que ça génère. Peut-être que c'est nécessaire aujourd'hui d'être un petit peu seul pour justement être bien avec soi-même, être bien tout seul pour pouvoir plus tard repartir dans des relations amoureuses, mais différemment, avec un autre point de vue, avec un point de vue où tes essences sont claires et un point de vue où t'es heureuse toi-même. Et t'as pas besoin fondamentalement de quelqu'un pour te donner de l'amour, t'as juste envie de partager cet amour avec quelqu'un. Hein, et du coup, c'est très différent. Hein, je le répète, une relation, c'est deux personnes
épanouis qui ensemble créent une troisième entité qui est la relation, dans laquelle ils contribuent tous les deux. Et c'est ça qui rend heureux, c'est ça qui rend épanoui. On peut pas demander à quelqu'un d'autre de nous rendre heureux. L'idée, c'est de se remplir soi-même, de se remplir de l'intérieur, de se donner tout l'amour nécessaire, de manière à ne pas l'attendre de l'autre. L'autre sert à partager ce que l'on a déjà. Donc, gérer la crise, passer la crise, travail d'acceptation, travail d'accompagnement, changer le point de vue, voir tout ce côté finalement positif de cette situation, tout ce qu'elle va pouvoir t'apporter, tout ce qu'elle t'a déjà apprise, et utiliser cette relation, justement, utiliser cette expérience pour grandir, pour travailler sur toi, et pour générer autre chose d'encore plus positif les fois d'après. Ensuite, ton travail d'essence. Les essences, qu'est-ce que tu veux ressentir dans une relation? Qu'est-ce qui est important pour toi? Qu'est-ce qui est essentiel pour toi de vivre auprès de quelqu'un? Et renoncer, refuser tout ce qui n'est pas ça. Croire en ton prince charmant. Pour t'enlever le doute et ne pas confondre cette notion de fusion que tu avais avec cette notion d'amour. Puisque tu partages pas les mêmes choses finalement entre les deux. Et puis rester seul pour accueillir tout ce vide, accueillir ce que tu ne voulais pas voir justement, accueillir tout ce que cette relation te permettait de cacher, c'est-à-dire la solitude, la peur du vide, la peur d'être seul, tous ces discours, toutes ces choses que finalement tu finis par vivre et qu'on finit toujours par vivre puisqu'on doit passer par là pour grandir. Voilà. Et puis après, s'ouvrir, puisque ça c'est arrivé une fois, ça veut pas dire que ça se répétera. En tout cas, pas si tu travailles dessus. Et donc, pas oublier de faire reset pour repartir sur de nouvelles bases et de repartir avec plein d'amour et une envie de continuer à grandir au travers des relations amoureuses. Voilà Agnès, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, merci beaucoup à tous d'avoir suivi cette vidéo, et puis je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo de questions-réponses. À bientôt.